إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Abdul Hayy, intitulée « Nous remettons les pendules à l'heure ». Alors vraiment, le constat est attristant. Vraiment, le constat est attristant. C'est triste de constater que Abdul Hayy, malgré qu'il ait pris conscience de son âge, quand même avancé, et du fait qu'il faut s'abstenir de l'injustice, cela ne l'a pas du tout empêché de ruser, de tromper, de mentir et d'être injuste envers le Cheikh Rabi' et les salafis qu'il appelle Madakhila. C'est vraiment triste. Alors que Abdul Hayy, s'adressant à un frère lors du débat, dit ceci. Tu sais, à l'époque du vivant de Cheikh Albani, rahimahullah, même les GIA d'Algérie l'appelaient pour lui demander des fatwas. Regardez la relation qu'il y avait entre les tendances entre elles. C'est-à-dire entre le GIA et Cheikh Albani, vous vous rendez compte l'écart qu'il y a dans les masaïl de takfir et tout ça entre les deux. Mais il l'appelait, les vidéos sont sur YouTube. Ils ont dit à Cheikh, il lui parlait avec respect. Les assises qu'il avait avec Ali Belhaj, il a posé des questions. La relation qu'il y avait entre Ibn al-Uthaymin et Al-Khattab et d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, quand on a repoussé les gens, on a commencé à se détester, à faire des takfir. On s'est retrouvé avec une génération qui ont commencé à kaffar les savants. Et à la fin, on s'est retrouvé avec Daesh. Qui me kaffar moi tout à l'heure, il y en a un, il a dit ouais, c'est un débat de mortaddoun entre eux et nanana. C'est pas le problème, c'est ça, c'est que on doit garder il y a un minimum, un khilaf, le khilaf entre nous, il doit avoir un cadre et il ne sort pas de ce cadre. Moi, par exemple, avec Abdelkarim Zentissi ou avec, il y a pas, on se réfute, il y a aucun problème sur ça. C'est pas un problème, mais c'est pas mon ennemi. Si je le vois dehors, on boit un truc ensemble et on mange et je dis que du bien de lui ou kada. Pourtant, des fois, il a des positions que moi, à une certaine époque, je voyais comme du kufr. Mais avec le temps, les choses changent, les gens changent, nous aussi on évolue. Alhamdoulilah, lire et demander la science, c'est aussi fait pour te faire évoluer. La science, c'est pas juste des informations que tu mets dans ta tête. On évolue aussi en tant que... Des fois, on a peur. On a un certain âge où le mot takfir, il ne sort plus aussi facilement que quand tu as 18 ans. Là, maintenant, moi, j'ai bientôt 50 ans. Je me dis, il me reste combien? 20 ans? 20 ans, je me retrouve, moi, devant un mec que je ne connais même pas et qui dit à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il m'a kafar. Je fais comment, moi, avec lui? Si je peux déjà me suffire avec mes propres bêtises à moi, alhamdoulilah, si je m'en sors déjà avec ça, je ne vais pas rajouter. Donc, forcément, ça me rend un peu plus hésitant dans certaines questions, dans plein de choses. Je choisis tant que c'est un avis qui existe. Je ne vais pas inventer une nouvelle religion. Mais je me dis, allez, tant que le jumhur des ulama ne kaffar pas tarik salat, c'est pas parce que moi j'ai débattu une fois avec Zentissi, une fois avec le frère Dino al-Qayyima, que je vais avoir honte de dire oui, non, je suis revenu. Oui, je suis revenu parce que j'ai vu les preuves, les cadavres, je suis revenu. J'ai aucun mal à dire je suis revenu sur un avis. Mais jamais je vais considérer un de mes frères comme un ennemi parce qu'on diverge. Voilà. Bon, le but ici n'est pas d'analyser point par point ce qu'il a eu à dire dans cet extrait. Jay, c'est juste une partie, n'est-ce pas, qui m'intéresse vraiment ici. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas compris le début de ses propos, en fait, il veut nous faire comprendre que malgré nos divergences dans les questions de manhaj, nous devons être ensemble. Alors que non, il y a des divergences qui impliquent qu'on ne soit pas du tout ensemble. Les preuves et la voix des salafs sont claires sur cela. Et c'est comme si
Abdul Hay ne veut pas qu'on parle de ceux qui peuvent égarer les jeunes comme lui. Je vous laisse écouter le conseil qu'il donne aux frères Zayd et aux jeunes. Moi, je me mets à ta place, toi et les jeunes comme toi. J'ai l'occasion d'avoir un contact avec Mohamed Oura. Pourquoi ne pas lui demander de nous faire un livre? Pourquoi je vais lui parler d'Abdel Hay et l'autre et Karim Zantissi? Moi, la fois où il y avait Reda Boutimiya, Mohamed Aboul Harith, et on s'est vu avec Cheikh Wasiullah dans la maison d'un frère. Il y avait le frère, la Amir du CEP. Et ils sont tous témoins. Jamais j'ai posé à Cheikh Wasiullah une autre question que le hadith. Pour moi, je rencontre un muhaddith. Donc j'ai plein de questions. Des choses que j'avais lues, que je n'avais pas compris, des questions que je m'étais posées dans ma tête, et j'ai tout ça de côté. Je sais qu'il y a des questions, si ce n'est pas le Fawzan, ça ne sert à rien de demander à un autre, je sais très bien qu'il ne comprendra même pas où est la problématique. Et pareil, dans chaque domaine, tu as des questions. Moi, quand j'ai rencontré Cheikh Wasiullah, les frères, j'ai posé que, j'aurais pu commencer à dire, oui, qu'est-ce que tu penses de celui qui dit que Kada? Non, c'est pas bon. Et malheureusement, justement, certains étudiants ont utilisé les chouyours et maintenant se font aussi utiliser à leur tour. Et voilà ce qu'il me dit. Et surtout, je voulais te dire, Mohamed, Naam. vous ne vous rendez pas compte que dans la Ummah maintenant, il y a l'ilhad, il y a les coranistes, et tout ça devrait vous pousser au moins, moi je l'ai dit, je l'assume, même le débat avec les Ash'aira, c'est fini? Mais je te laisse, vas-y, fini. Même le débat avec les Ash'aira, j'ai dit aux frères, n'en faites pas un combat parce que l'époque n'est plus du tout à ça. À condition qu'on ne se retrouve pas encore avec des sectaires qui insultent les gens, qui leur manquent de respect. La Ummah, il y a bien d'autres dangers qui la guettent. Il y a du ilhad dans ton pays du tawhid que tu dis depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, je voulais dire une boutade. Pays du tawhid et de la mauvaise connexion. Parce que depuis tout à l'heure, tu as du mal à te connecter. Et même dans ce pays-là, il y a du ilhad. Au Koweït, il y a du ilhad. Au Bahreïn, il y a du ilhad. Des coranistes maintenant, toi tu n'es pas sur TikTok, moi j'y suis. Des anciens salafis, Mohamed, écoute-le bien, des anciens salafis devenus coranistes. La tête des rawafid de TikTok, c'est un ancien salafi. Mais vous ne voulez pas. Et en vérité, je tiens à quand même à t'innocenter d'une chose. C'est quand même toi, pour moi, tu es madkhali, mais tu fais quand même partie des plus raisonnables. Tu as, mashallah, tu as du bagage et tu es raisonnable au moins. Mais tu n'oseras pas condamner les fous qu'il y a autour de toi et tous ces jeunes à qui vous avez donné cette éducation et qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'islam. Il faut finir bientôt. C'est bon, c'est bon. Alors tout d'abord, le frère en question, le frère à qui, n'est-ce pas, il était en train d'adresser le conseil de base, mais ce frère écoute déjà de mes cours dans lesquels je traduis des livres, dans lesquels j'enseigne des livres. Donc où est l'ishkal si le frère vient poser des questions par rapport à toi, par rapport à Zintessi? Les frères veulent des éclaircissements par rapport aux ambiguïtés que vous propagez. Où est l'ishkal? Vous propagez des ambiguïtés, ça égare des jeunes. Donc, si les frères veulent, n'est-ce pas, des éclaircissements par rapport à ça, si les frères posent des questions par rapport à votre situation, où est l'ishkal? Et tu ne peux pas ici prendre l'exemple du savant. Je suppose que lorsque tu as rencontré, n'est-ce pas, le savant dont tu fais allusion dans tes propos, je suppose que c'était pour un temps. C'était pour un temps limité. Jade. Donc imaginons quelqu'un rencontre un savant. Il n'a jamais rencontré ce savant-là. Ok? Et il a des questions. Il rencontre un savant, mais c'est pour un temps limité. Ça peut être 2 jours, 1 jour, 3 jours, 1 semaine. Ok? Mais c'est évident qu'ici, s'il a des questions à poser, il doit chercher, n'est-ce pas, les questions les plus importantes. Jade, s'il sait par exemple qu'il n'aura pas l'occasion de poser toutes ces questions, il cherche les questions les plus importantes. Et là encore, la question de l'importance de la question
Cette question peut être différente en fonction des circonstances. Il se peut que par rapport à une circonstance, la question la plus importante par rapport à la circonstance, c'est telle ou telle question. Même si de manière générale, telle autre question est plus importante. Mais par rapport à la circonstance, parce que là, il y a une ishkal qui se pose présentement. Donc, telle question est plus importante pendant ou bien pour ce moment-là. Donc, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Tu ne peux pas faire une comparaison ici. Le frère a mon contact. Il a mon contact. Il peut m'écrire quand il veut. Il peut m'écrire quand il veut. Donc, ce n'est pas qu'il va m'écrire une fois et c'est fini, il ne pourra plus jamais m'écrire. Pour dire que non, tu es en contact avec le frère, pourquoi tu ne demandes pas au frère de vous enseigner tel livre? Mais le frère écoute déjà des dourous dans lesquels j'enseigne des livres. Et le frère a mon contact. Il peut m'écrire quand il veut. Et je lui réponds en fonction de mes capacités, en fonction de mon temps libre. Mais tu ne vas pas me comparer au cas d'un savant qu'il va rencontrer et que peut-être il ne va même plus jamais rencontrer. Donc vraiment ça ne tient pas. Tout ça parce que on veut en fait détourner les jeunes. Les jeunes ne doivent pas poser des questions sur des gens comme vous, alors que vous êtes là en train de mettre des shubhat aux jeunes. Vous êtes là en train de mettre des ambiguïtés aux jeunes, au sujet de ceux-là ou au sujet des salafis que vous appelez madakhila. Donc si les jeunes questionnent par rapport à vous, où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal, au contraire. Au contraire, ils ont besoin de savoir. Beaucoup de jeunes s'égarent aujourd'hui parce que justement, on ne les met pas en garde contre, n'est-ce pas, des gens qui vont leur mettre des ambiguïtés. Et d'ailleurs, le frère m'avait même dit qu'ils avaient constaté qu'il y a eu des frères qui se sont égarés. Et lorsqu'ils ont fait des recherches pour essayer de comprendre, mais pourquoi? Le frère m'avait dit qu'ils avaient constaté qu'en général, qui était derrière le sabab, la cause, c'était Zentessi. Des frères qui ont, n'est-ce pas, basculé dans du laxisme. Ils ont commencé même à écouter des égarés, des innovateurs. Le frère me disait que lorsqu'ils ont fait des recherches, mais qui est le sabab? Ils ont vu que c'était Zentessi qui était derrière. Ça, c'est le frère qui me dit ça. Donc, si les frères posent des questions par rapport aux gens comme vous, par rapport aux ambiguïtés qui égarent leurs frères, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Et puis, lorsque tu dis ici qu'il y a des questions, lorsque tu dis il y a des questions, si ce n'est pas le Fawzan, ça ne sert à rien de demander, n'est-ce pas, à un autre. Je sais bien qu'il ne va pas comprendre où est le problème. Alors ça, c'est du roulou, c'est de l'exagération. Quelles sont ces questions-là dont on va dire que dans la dunya là, la seule personne qui a compris, n'est-ce pas, ces questions-là, c'est Cheikh Al-Fawzan. Ça, c'est de l'exagération. Ou bien c'est parce qu'il va te donner une réponse qui concorde avec ta passion. Mais si c'est ça, il n'est pas le seul. Alors, concernant le fait de dire qu'on ne se rend pas compte que dans la Ummah, il y a le ilhad, il y a des coranistes. Ceci est faux. On sait bien qu'il y a des mulhidoun. Mais Abdul Hay, ils égarent combien de salafis que tu appelles madakhila? Ou combien de salafis? Ils égarent combien de musulmans? En général, le musulman sait, le mulhid est un égaré. Il ne va pas perdre du temps à l'écouter, en général. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de musulmans ou salafis dans le monde, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, se fait égarer par eux. Mais, si on compare entre
et le nombre de musulmans qui se fait égarer par les Khawarij, les Ash'ari, les Haddadiyya, les Takfiri, les Tablir, Jama'at al-Tablir, les Soufis, les conceptions des Murji'a, et j'en passe. Si on compare, quel pourcentage sera le plus élevé? Pour les musulmans, les gens de l'innovation sont plus dangereux que ces gens-là. Pour les musulmans, les gens de l'innovation sont plus dangereux que ces gens-là. Car eux en fait, ce qu'ils font là, ils font croire que c'est l'islam authentique. Jade, ils font croire que c'est l'islam authentique. Donc le musulman en général sera plus attiré par celui qui l'appelle, n'est-ce pas, soi-disant, je dis bien soi-disant, pour l'aider dans sa religion, pour l'aider à perfectionner son islam ou à suivre l'islam authentique. Donc on doit mettre un grand accent sur les gens de l'innovation. Ils détruisent de l'intérieur. Concernant les coranistes, tu n'es peut-être pas du tout au courant, je t'informe. Je fais partie des rares prédicateurs francophones qui ont des réfutations détaillées sur les coranistes. Je dis bien réfutations détaillées. Dans les fondements de la Sunna, je les ai réfutés dans plusieurs audios. Dans la traduction, n'est-ce pas, de l'explication du Kitab Tawhid du Cheikh Ibn Uthaymin, je les ai réfutés, et dans d'autres audios. Car j'ai pris conscience de leur montée, surtout du côté de Mayotte. D'ailleurs, je réfute différents types d'égarés. J'ai réfuté les chrétiens, j'ai réfuté les athées, j'ai réfuté les Ash'ari et les Ahbash en même temps. J'ai réfuté les coranistes, j'ai réfuté les takfiri, j'ai réfuté les khawarij, j'ai réfuté les murji'a, j'ai réfuté les rationalistes, j'ai réfuté les chiites, j'ai réfuté les haddadiyya, j'ai réfuté des laxistes qui veulent faire entrer dans le manhaj salafi des fausses règles. J'ai réfuté les exagérateurs, dont les haddadiyya, et j'en passe. Et je n'en ai pas encore fini avec les égarés et les sectes. Tant que je serai en vie. Inch'Allah. Mais mon frère, réfuter les sectes, les égarés et en même temps traduire des livres des savants, traduire des paroles des savants, répondre, n'est-ce pas, aux questions des frères. Ce n'est pas du tout une chose simple. Ça demande du temps, des recherches. Si on ajoute à cela que la personne n'a pas que ça comme occupation dans sa vie. Moi, j'aimerais bien savoir, où sont tes réfutations détaillées contre ces sectes-là? Hein? Abdul Hay, où sont tes réfutations détaillées contre ces sectes-là? Et on peut te renvoyer la chose en te disant, au lieu de chercher à faire un débat sur le Cheikh Rabi', ou au lieu de mettre des ambiguïtés aux gens sur le Cheikh Rabi' ou au sujet du Cheikh Rabi' et les salafis que tu appelles Madakhila, n'est-ce pas? Mais fais des réfutations détaillées sur les coranistes, les chrétiens, les chiites, les takfiris, les khawarij, et j'en passe. Quand tu parles du débat avec les Ash'ari, qu'on ne doit pas faire un combat, ici il vise le fait de les réfuter. Mais, Abdul Hay, est-ce que tu es vraiment conscient du dégât que causent les Ash'ari aujourd'hui dans la Ummah? Il y a des chaînes YouTube spécialement pour propager des égarements des Ash'ari. Des gens qui ont plus de 70 000 suiveurs. En France, beaucoup sont impactés par eux, par les Ash'ari, les conceptions des Ash'ari. Moi-même, j'ai eu à débattre avec plusieurs. Et c'est tout ça même qui m'avait poussé à les réfuter dans mon explication de Wasitiyya. Les Ahbash, ils sont là, en France.
Ils propagent leur venin sur Internet. Plusieurs traductions sont faites par des ahbash, des gens qui ont des conceptions, des asha'ira. Et tu arrives à savoir cela lorsque tu arrives, n'est-ce pas, au niveau des attributs d'Allah. Tu vois les traductions qu'ils font. On parle des yeux d'Allah, ils vont déformer. D'autres font des annotations. Tu vois là, ils écrivent là, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas ceci, Allah n'a pas cela, Allah n'a pas ceci, Allah n'a pas cela. Ils sont dans l'infirmation, 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 l'infirmation. Ils sont là, les ahbash, les asha'ira. On doit les réfuter. On doit les réfuter. Tu parles de l'Arabie Saoudite. Si on doit compter les mulhidoun ouvertement, s'il y en a déjà, ils sont à combien? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont à combien? S'il y en a. Au Koweït, au Bahreïn, ils sont à combien? Ensuite, ceux que tu appelles anciens salafis là, il se peut qu'ils n'aient même jamais été salafis, qu'ils n'aient jamais compris la salafiyya. C'est comme Islam ibn Ahmed, qui dit qu'il était wahhabite. Qui sont les salafis chez lui. Mais quand tu écoutes ce qu'il faisait, en étant wahhabite selon lui, tu comprends que celui-là n'avait rien compris de la salafiyya. Il était plutôt sur une voie de takfiri et d'ignorance. Et je profite à rappeler que ceci est une des méthodes aussi des égarés. Prétendre qu'ils étaient salafis pour égarer plus de gens. Exactement comme disait un groupe des gens du livre au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais par rapport à l'islam, comme Allah a dit, Surah 3, verset 72, وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah dit selon une traduction rapprochée, ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans. Mais à la fin du jour, mécroyez, afin qu'ils retournent donc à leur ancienne religion. Donc les ignorants, les faibles vont dire, si l'islam c'était la vérité, mais ces gens de science-là n'allaient pas ressortir, n'allaient pas délaisser cette religion. Ils sont rentrés ensuite, ils sont sortis. Donc ça veut dire que l'islam n'est pas la vérité. Est-ce que vous suivez ça? C'était une méthode pour égarer les musulmans. Donc c'est une méthode qui est toujours d'actualité, mais ici, par rapport à la salafiyya, ils te disent j'étais salafi, j'étais salafi. Ah moi j'étais salafi. J'étais madkhaliste. Madkhaliste qu'ils ont eux-mêmes inventé. J'étais madkhaliste, j'étais madkhaliste. Moi j'étais dans ça. Ce sont des égarés, il ne faut pas suivre. Vous voyez, celui qui n'a pas, n'est-ce pas, une clairvoyance, quand il écoute ça, il dit, ah, il était là-bas. Donc s'il est quitté, c'est que ce n'est pas bon. Est-ce que vous voyez ça? C'est une technique. Beaucoup d'égarés utilisent cette technique-là aujourd'hui. J'étais salafi, j'étais salafi, j'étais salafi, j'étais madkhaliste, j'étais salafi. Quand tu fais des recherches, tu te rends compte que c'est quelqu'un, même à la base, il ne comprenait rien même de la salafiyya. Il était dans une secte. Vous voyez? Et c'est là aussi, vous voyez la sagesse dans le fait de tuer le murtad, celui qui a apostasié. Parce que le murtad, en général, qu'est-ce qui se passe? En général, quand il apostasie, en général, il combat l'islam. En général, il est, n'est-ce pas, une cause d'égarement. Dans le sens où il va montrer aux gens qu'il était musulman. Donc s'il est quitté, c'est que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Ils vont dire j'étais musulman, j'étais musulman. C'est là où vous voyez aussi la sagesse dans le fait de tuer le murtad. Parce que c'est un danger pour les musulmans. C'est un danger.
Et Allah connaît les créatures. L'être humain, n'est-ce pas, les gens sont souvent influencés par ça. J'étais dedans, j'étais dans ça, je suis quitté. Ah, donc s'il est quitté, c'est que c'est pas bon. J'étais musulman, moi j'étais musulman. Je connais l'arabe, j'étais même à la Mecque. Vous voyez des trucs comme ça, des gens qui n'ont pas de clairvoyance, des ignorants, ils sont influencés par ce genre de choses. Le murtad est dangereux, il est très dangereux. Très dangereux. Bref, donc ça c'est une méthode. C'est une méthode que certains utilisent pour égarer les gens. J'étais salafi. Quand tu fais des recherches, tu te rends compte que non, c'est quelqu'un même, il ne comprenait pas c'est quoi la salafi en réalité. Il était égaré. Ou c'était un ignorant. Alors pour revenir à ce que je disais, attention, je ne dis pas qu'un salafi ne peut pas du tout s'égarer. Ok? Mais beaucoup de ceux qui prétendent avoir été salafis, beaucoup de ceux qui prétendent avoir quitté la salafiyya, ou ceux qu'ils appellent le madralisme, quand tu fais des recherches, tu vas te rendre compte que ce sont des gens, n'est-ce pas, qui en réalité ne comprenaient pas. Ils étaient embrouillés. Est-ce que vous suivez ça? Après, il y a des gens aussi, c'est vrai, qui croient qu'ils étaient réellement salafis. En fait, ils croient que la voie sur laquelle ils étaient, c'était la salafiyya. Il y a des gens comme ça aussi. Alors qu'en réalité, non. En réalité, ils n'avaient pas compris. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, il faut bien voir clair concernant déjà celui, n'est-ce pas, qu'Abdul Hayy nomme la tête des Rawafid sur TikTok. Si vraiment il était salafi. Il faut voir clair. Je ne dis pas que c'est impossible. Il faut bien comprendre. Mais bref. Et me concernant, je ne suis pas madraliste. Je ne suis pas madraliste. Et ça, c'est une invention des sectaires. Ils ont inventé ça pour qualifier les salafis. Madralistes. C'est comme, n'est-ce pas, des gens ont inventé wahhabite pour qualifier, n'est-ce pas, les gens de la sunna, pour qualifier les salafis. Wahhabite. Le cheikh Rabi', le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, aucun d'eux n'a apporté une nouvelle religion. Aucun d'eux n'a, n'est-ce pas, innové des fondements. Pourquoi on appelle les gens madralistes? Pourquoi on appelle les gens wahhabites? Tout ça, c'est pour faire fuir les gens de la vérité. Je ne suis pas madraliste, je suis salafi, alhamdulillah. Et j'espère mourir sur cette voie. Et je ne sais pas qui sont ceux-là que tu qualifies de fous, qui sont autour de moi, que je n'oserais pas condamner, ou ces jeunes à qui on a donné cette éducation qui va à l'encontre de l'islam. Ensuite, concernant la question du fléau du takfir sans droit, que le frère a évoqué, oui, c'est un grand fléau. Et nous ne cessons de combattre ce fléau. Si on compte ceux qui combattent ce fléau le plus parmi les francophones, je suis sûr que j'en fais partie. Le Cheikh Al-Albani et d'autres savants de la Sunna ont mis en garde contre ce fléau. Mais il ne faut pas faire de l'amalgame. La question du takfir sans droit est une chose, et ce à quoi tu appelles est une autre chose. Tu appelles à ce qui n'est pas convenable. Ensuite, tu n'es pas le seul qui a été déclaré mécréant. Pourquoi faire comme si c'est toi seul qui avais subi l'injustice? Sur base de ta conception, tu devrais déjà donner l'exemple par rapport à l'idée d'union que tu veux véhiculer. Il a dit, c'est un débat de murtaddoun entre eux. Donc moi aussi, il m'a déclaré mécréant, ce takfiri égaré. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que Abdul Hayy
nous fait comprendre qu'il craint de se retrouver devant Allah avec quelqu'un envers qui il aurait commis une injustice, qui est le takfir. Mais ne crains-tu pas toutes tes injustices envers les salafis, que tu appelles madakhila, tes ruses, tes mensonges envers le Cheikh Rabi', comme on a déjà commencé à le voir. Et je vous ferai écouter, Inch'Allah, une autre ruse de Abdul Hayy. Alors là, ensuite, il nous parle du Tariq as-Salah, qu'il rendait mécréant d'abord celui qui délaisse la prière, puis il a changé d'avis. Et ceci à cause des preuves. Alors j'aimerais bien savoir quelles sont ces preuves-là. Quelles sont ces preuves qui ont fait en sorte que Abdul Hayy change de position sur le jugement de celui qui délaisse la prière, qu'il quitte de la position du takfir, donc le takfir de celui qui délaisse la prière, à la position des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Quelles sont ces preuves-là? J'aimerais bien savoir. Quelles sont ces preuves-là? Authentiques. Parce que Abdul Hayy rend mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Mais il dit qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. J'ai déjà expliqué que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est-à-dire regrouper ces deux positions-là. Alors, Abdul Hayy nous dit que par rapport aux preuves, il a changé d'avis. Donc il rendait mécréant celui qui délaisse sa prière, ensuite il a changé d'avis. J'aimerais bien connaître ces preuves-là. Quelles sont ces preuves-là? Authentiques. Et d'ailleurs, j'ai été étonné que c'est pendant le débat qu'il fait un repentir par rapport à son ancienne position qu'il aurait changé bien avant le débat. Excusez-moi du peu, mais tout cela, leur parole est discutable à partir du moment que Cheikh Rabi' l'a discuté, et c'est ce que je reproche aux madkhalistes. C'est que Cheikh Rabi' il a droit de tout. Bon, il contredit ce qu'il veut, il tord les règles des gens de science, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est fini. Ouais. Ok, bon. Hey, c'est mon temps maintenant. Moi, je te pose une question, je veux que tu répondes. Celui qui délaisse la prière, il est mécréant pour toi, oui ou non? Il sort de l'islam ou pas? Je t'ai dit que la majorité des savants ne voient pas qu'il sort de l'islam. Je veux ta position maintenant. Ah, tu veux ma position à moi? Oui, j'en profite pour faire une tauba. Avant, je disais que c'est un mécréant. J'avais eu d'ailleurs un débat avec plein de frères sur Twitter. Aujourd'hui, étant donné que je suis dans le fiqh shafi'ite, je suis revenu à l'avis du jumhur. Et pour moi, c'est un criminel, parce qu'Allah l'a décrit comme un criminel, mais ça reste un musulman. Très bien. Ok. Donc, pour toi, celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Mumtaz. Maintenant, ok. Le frère a apporté ici des points. Il a fait en fait un lien avec la définition de la foi. Et là, il nous fait comprendre que la foi chez les gens de la sunna, elle est parole et acte. Et mentionne des savants qui mentionnent le consensus par rapport à cela. Ça, il n'y a pas d'ishkal. La foi est parole et acte. Mais le problème maintenant, c'est de déduire de là que ça veut dire que celui qui laisse les actes apparents, parce qu'il faut déjà savoir que quand on parle des actes chez les gens de la sunna, on parle ici des actes du cœur et des actes des membres apparents. Comme le Cheikh l'Islam l'a expliqué, que lorsque les salafs ont dit que la foi est parole et acte, ils visent par acte les actes du cœur et les actes des membres apparents. Donc oui, si on vise ici le délaissement de tous les actes, donc les actes du cœur et les actes des membres apparents, la personne sur l'islam, ici, il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna par rapport à cela. Maintenant, si on dit que celui qui laisse les actes apparents, il est mécréant par consensus, ça c'est faux. Pourquoi c'est déjà faux? Parce que, premièrement, ceux qui parlent de ce consensus, souvent leur ambiguïté, en fait, c'est quoi? C'est la définition de la foi. Et c'est ce que Abdul Hayy a eu ici. Lorsqu'il nous parle, il nous dit en fait que c'est un pilier. Déjà, les salafs n'ont pas utilisé le terme pilier quand ils ont parlé des œuvres. Même Jins al-Amal, ils n'ont pas utilisé ça. Les salafs n'ont pas utilisé ce terme-là. C'est un terme qui est venu bien avant. Ibn Taymiyyah a utilisé ça. Les salafs qui sont venus après. Pardon, c'est un terme qui est venu après. Ibn Taymiyyah a utilisé ça. Les salafs qui sont venus après ont utilisé ça. Mais avant, les salafs n'ont jamais utilisé ça. Lorsque les salafs ont dit la foi est parole et acte, ils ne visent pas ici un seul acte.
la prière ou le jeûne. Non. Il vise tout ce qui est acte d'adoration. Tous ces actes-là font partie de la foi. Donc, lorsque on dit les actes font partie de la foi, ça n'implique pas la mécréance de celui qui délaisse, n'est-ce pas, certains actes. Ça veut dire quoi? Maintenant, on dit le jeûne fait partie de la foi, la zakat fait partie de la foi, le hajj fait partie de la foi. Tout ça, c'est dans la foi. Celui qui délaisse ça, il ne sort pas de l'islam. On ne va pas dire non, comme ça fait partie de la foi, donc le fait de délaisser ça, il y a un manquement dans la foi, donc tu deviens mécréant. C'est la même chose ici. Le fait qu'on dise que les actes apparents font partie de la foi, le fait que la personne a délaissé ça, on ne doit pas dire, comme tu as délaissé ça, tu deviens mécréant parce qu'il y a un manquement dans la foi ici. Non. Et qu'est-ce que l'imam Ahmed dit? On pose la question, le fils de l'imam Ahmed pose la question à l'imam Ahmed, son père. Il demande ceci, rapidement, je trouve la parole. Excusez-moi. Voilà, il dit, j'ai posé la question à mon père concernant celui qui dit que la foi augmente et baisse. Qu'est-ce que son augmentation et sa diminution? Il dit, son augmentation se fait par la pratique des œuvres et sa diminution se fait par le délaissement des œuvres, telles que le délaissement de la prière, la zakat et le hajj, ainsi que les obligations. Elle diminue par cela et elle augmente par la pratique des œuvres. Donc, l'imam Ahmed ici nous fait comprendre clairement que le délaissement des œuvres n'annule pas la foi, mais ça diminue la foi. Et cette position de l'imam Ahmed est une position qui a été confirmée par le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, puisque le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci, rapidement, je cherche la parole. Excusez-moi. Voilà, le cheikh al-Islam dit, et Ahmed, s'il a voulu dire dans cette narration que l'islam, c'est les deux attestations seulement, les deux témoignages seulement, écoutez bien cette parole. Le cheikh al-Islam dit, et Ahmed, s'il a voulu dire dans cette narration, donc dans cette riwaya, que l'islam, c'est les deux témoignages seulement, donc tout celui qui les prononcera, hein? 40 secondes. Oui. Tout celui qui les prononcera est musulman, alors ceci est l'une de ces narrations. Et dans une autre version, la personne est musulmane jusqu'à ce la personne n'est pas musulmane jusqu'à ce qu'elle prononce les deux témoignages et qu'elle prie. Si elle ne prie pas, alors elle est mécréante. Dans une troisième narration, la personne est mécréante si elle délaisse la zakat aussi. Et dans une quatrième, etc. Donc, il a cité les autres riwayat. On comprend aisément ici que la première riwaya, l'imam Ahmed ne conditionne aucun acte apparent. Parce que les autres riwayat, il dit bien que la personne n'est pas musulmane, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'elle va venir les deux témoignages et puis elle prie. Ensuite, il parle du cas de la zakat, etc. Donc, la première riwaya, c'est plus que clair. Et comme je l'ai dit, l'imam Zuhri a été clair. Il voit que l'islam... C'est fini? Oui, c'est fini. Ok. Alors, tout d'abord, le cheikh Rabi' n'a pas contredit de consensus. Et on reviendra en détail sur cet extrait que vous venez d'écouter pour réfuter avec précision ce qu'il raconte. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il a fallu que je pose cette question à Abdul Hay pour qu'il dise qu'il profite à faire tauba, qu'il profite à faire un repentir. Donc, c'est là où il profite à faire un repentir. À un moment, je me suis même dit, est-ce qu'il n'a pas changé de position séance tenante? Car il s'est rendu compte qu'en rendant mécréant celui qui délaisse la prière, cela allait être difficile pour lui de répondre à certaines de mes questions. Car quand tu vois qu'il n'y a qu'un seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance et qu'il s'agit de la prière, et après tu viens nous parler de jinsul amal, tu es vraiment à côté de la plaque. Que tu te rendes compte de cela ou non. Car la question en réalité, dans cette position-là, n'est plus une question d'acte apparent, mais uniquement de la prière. De la prière en réalité. Or, la prière, on connaît tous la divergence sur le jugement de celui qui la délaisse. Jay. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas changé de position séance tenante? Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a fallu que je lui pose la question pour qu'il dise qu'il profite, n'est-ce pas, de l'occasion pour faire un repentir. Mais est-ce que ça nécessite un repentir? Les savants ont divergé. Une divergence qui est forte comme ça.
Tu as eu une position, après tu as changé de position. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ici, Intabihu, il nous donne comme raison le fait qu'il est dans le mazhab, n'est-ce pas, des Shafi'iyya. Donc, il a changé. Il est dans le mazhab des Shafi'iyya. Donc, comme il est dans le mazhab des Shafi'iyya, il a changé de position. Et un peu loin, dans le débat, il a dit ce que je vous ai fait écouter avant. Donc, il a vu les preuves. Donc, une question se pose. Il a changé séance tenante ou à cause du fait qu'il est dans le mazhab des Shafi'iyya, donc par rapport au fanatisme ou au suivi aveugle, ou à cause des preuves, ou peut-être à cause de tout cela mélangé. Wallahu a'lam. Est-ce que vous suivez ça? Dans tous les cas, il nous dit qu'il n'a aucun mal à dire qu'il est revenu sur un avis. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Point d'interrogation. Ensuite, si tu te rends compte que tu t'es trompé, tu viendras dire que tu t'es trompé. Abdul Hay, commence déjà à reconnaître tes erreurs que j'ai commencé à détailler, notamment le fait que tu aies voulu faire croire avec du talbis que ne pas travailler avec les hadiths faibles est un fondement des salafis que tu appelles madakhila. Le fait que tu aies fait sortir la parole du Cheikh Rabi' de son contexte et tu voulais nous faire comprendre qu'il n'y a pas de contexte en réalité. Et si vous remarquez bien, je lui ai dit dans l'extrait, il est mécréant pour toi ou pas. Je lui dis bien dans l'extrait, donc lors du débat, il est mécréant pour toi ou pas. Il dit la majorité des savants, etc. Après, c'est pour dire, ah, tu veux ma position. Bon, je me demande s'il n'a pas réellement entendu ou il a voulu ruser, croyant que ça allait marcher. Bref. Alors, étant donné qu'on a déjà ouvert cette partie du débat, en vous faisant écouter cet extrait, je me sens obligé de faire un petit éclaircissement pour ceux-là qui n'ont peut-être pas compris. Et on reviendra sur cela plus en détail. Mais l'éclaircissement résumé, c'est quoi? Vous savez ce qui a égaré tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi? Tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi. Qu'est-ce qui a égaré ces gens-là? Vous savez c'est quoi? C'est une problématique. Et cette problématique est toujours là. Des gens ont toujours cette problématique. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens, ou bien que les gens s'égarent dans le chapitre de la foi? On dit la foi est composée d'actes et de paroles, n'est-ce pas? La foi est une chose composée. Alors le fait que la foi, n'est-ce pas, soit une chose composée, ça a créé un ishkal chez tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi. Kaif. Des gens ont eu un ishkal. Comment comprendre que la foi est composée d'actes et de paroles? Si une partie de la foi s'en va, on dit toujours que la foi reste. Ça, c'est l'ishkal. C'est ça l'ishkal. Ou encore, est-ce que on peut dire que une partie de la foi s'en va et l'autre reste, donc on confirme toujours la foi de la personne? C'est là l'ishkal. De là a découlé les bid'a dans le chapitre de la foi. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Cheikh al-Islam qui explique cela.
Et j'avais déjà fait des audios par rapport à cela. Les Mu'tazila, les Khawarij, les Murji'a, tout ce monde-là, ils se sont égarés à cause du problème-là, la composition de la foi. Cette mas'ala-là. Pourtant, des savants ont réfuté leur ambiguïté-là, ce qui les a égarés. Des savants tels que Ibn Rajab, Ibn Taymiyyah, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et j'avais déjà parlé de cette question, et il y a même des extraits là, on a fait des extraits. L'audio numéro 19, intitulé « Réfutation d'une ambiguïté », l'audio numéro 20, l'audio numéro 21, avec le même titre. Si vous écrivez ça, je crois que vous allez retrouver l'audio, ou les audios. Ces audios-là se trouvent dans la chaîne Telegram réservée aux réfutations au Haddadiyya. Vous pouvez trouver le lien, n'est-ce pas, sous les vidéos YouTube en barre de description, car il y a tous les liens là-bas. Donc les liens Telegram et tout ça. Si vous avez Telegram, vous allez voir les liens. Il suffit de cliquer sur les liens là si vous avez Telegram. Ceux qui n'ont pas Telegram, vous téléchargez Telegram, comme vous avez téléchargé les WhatsApp, etc. Jade. Alors, j'ai parlé de cet ishkal et j'ai ramené les paroles des gens de science par rapport à cela. Donc ceux qui veulent les détails par rapport à ça, ils peuvent repartir, n'est-ce pas, à ces audios-là. Mais le résumé, c'est quoi en fait? Les Khawarij et les Mu'tazila ont dit quoi? Ils ont dit comme la foi est parole et acte, ok? Les actes, n'est-ce pas, font partie de la foi. Donc celui qui délaisse les actes, il n'a plus de foi, parce qu'il y a un manquement dans la foi. Les Khawarij et les Mu'tazila ont dit ça. Et on va lire, n'est-ce pas, une parole du Cheikh l'Islam qui confirme cela. Les Murji'a, quant à eux, ils ont voulu fuir, n'est-ce pas, le madhab des Khawarij. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir les œuvres de la foi. Car ils ont vu que si on dit que les actes font partie de la foi, ça implique à rendre mécréant celui qui délaisse les actes. Et chez eux, n'est-ce pas, c'est un ishkal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que les actes ne font pas partie de la foi. Est-ce que vous suivez ça? Il faut bien suivre parce que c'est là où il y a eu l'ishkal. Tout le problème est là. Aujourd'hui, les gens qui te parlent de ijma, celui qui des actes apparents, ijma, kaza, l'ishkal est là. Ils ont un ishkal ici. Et Abdul Hayy a cet ishkal-là, justement. Et on va voir ça. C'est pourquoi il est même venu avec un exemple, pourtant, que des savants ont déjà réfuté. Il prend l'exemple des chiffres. Et on va voir ça. Donc l'ishkal est là. L'ishkal est là. Alors, écoutez cette parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit quoi? Écoutez très bien cette parole. Il dit, ça c'est dans Majmu' al-Fatawa, au tome 13 à la page 48. Tome 13, page 48. Le Cheikh l'Islam dit, les Khawarij et les Mu'tazila ont dit, écoutez très bien cette parole, intabihu huna. Les Khawarij et les Mu'tazila ont dit, nous savons avec certitude que les œuvres font partie de la foi. Et donc, celui qui les délaisse a délaissé une partie de la foi. Je répète. Le Cheikh l'Islam dit, les Khawarij et les Mu'tazila ont dit, nous savons avec certitude que les œuvres font partie de la foi. Nous savons avec certitude que les œuvres font partie de la foi. Et donc, celui qui les délaisse a délaissé une partie de la foi. Et si une partie de la foi disparaît, alors c'est toute la foi qui disparaît, car la foi ne se morcelle pas. Le serviteur ne peut pas avoir en lui la foi et l'hypocrisie. Par conséquent, ceux qui commettent des péchés iront éternellement en enfer, car ils n'ont
ils n'ont rien comme foi. Fin de citation. Qui dit ça? Le Cheikh l'Islam. Ce n'est pas l'ambiguïté que les gens ont aujourd'hui. Les gens qui parlent, n'est-ce pas, de jins al-amal, aujourd'hui là. Billahi alaykum, dites-moi un peu. Ce n'est pas cette ambiguïté-là. Les œuvres font partie de la foi. Donc celui qui délaisse ses actes apparents, il est mécréant. N'est-ce pas cette ambiguïté-là? Écoutez bien, les Khawarij et les Mu'tazila ont dit, nous savons avec certitude que les œuvres font partie de la foi. C'est les Khawarij et les Mu'tazila qui disent ça. Le Cheikh l'Islam dit ici, les Khawarij et les Mu'tazila ont dit ça. Donc c'est la même ambiguïté que les gens aujourd'hui. Les Khawarij et les Mu'tazila ont dit, nous savons avec certitude que les œuvres font partie de la foi. Et donc celui qui les délaisse a délaissé une partie de la foi. Et si une partie de la foi a disparu, alors c'est toute la foi qui disparaît. C'est ça le problème. C'est ça leur choubha, c'est ça leur ambiguïté. Et que quelqu'un ne me dise pas, Yahri, il parle de certaines œuvres. Yahri, les Khawarij et les Mu'tazila rendent mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Tous les actes apparents. Et ici, c'est général. Ensuite, mais vraiment, c'est étonnant. Celui qui rend mécréant, celui qui délaisse certains actes à cause de cette ambiguïté-là. Mais tu ne vois pas que cette ambiguïté est encore plus forte concernant celui qui va délaisser tous les actes apparents. C'est-à-dire, si ça là, c'est un ishkal pour lui, au sujet de celui qui délaisse quelques actes apparents. Mais tu ne vois pas que ça va être un ishkal plus fort quand il sera question de celui qui laisse tous les actes apparents. Mais c'est évident. C'est évident. Donc ce n'est pas seulement une question de certains actes. Non. Même tous les actes apparents. C'est la même ambiguïté. C'est la même ambiguïté. Et les savants ont répondu à ça, et on va parler de ça en résumé. Et on va revenir sur ça en détail, Inch'Allah. Ensuite, intabihou. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Dans Majmu' al-Fatawa au tome 7, à la page 510 à 511. Et je profite à rappeler par rapport au tome 7 du Majmu' al-Fatawa. Lors du débat, j'avais évoqué, n'est-ce pas, une parole du Cheikh l'Islam, je crois, c'était par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui attribuent à l'imam Shafi'i. Donc, ceux qui attribuent à l'imam Shafi'i par rapport au consensus, n'est-ce pas, sur lequel Abdul Hayy se basait. Et là, Abdul Hayy, dans son ignorance, en fait, ce frère m'étonne. C'est un frère, en fait, il a de l'audace. Il a de l'audace, c'est-à-dire qu'il dit des choses, en fait, il croit connaître. C'est ça le problème, en fait. Ça, c'est la double ignorance, en fait. C'est-à-dire, il ignore la chose, mais il croit connaître. Il ne sait pas qu'il ignore. Donc, il ignore la chose, et il ignore qu'il ignore. Et vraiment, il a de l'audace, ce frère, en fait. J'ai constaté que le frère a de l'audace. Il affirme des choses avec... C'est-à-dire que, non, quand tu écoutes... Tu dis, mais voilà quelqu'un vraiment, ce qu'il dit, il est sûr en fait. C'est l'audace en fait. La double ignorance. C'est-à-dire, il croit connaître. Il croit connaître. C'est dangereux. Je dis, c'est dans, n'est-ce pas, le Majmu' al-Fatawa, il me dit non, c'est dans Al-Iman al-Kabir. Et je veux l'arrêter pour lui dire que non, c'est pas comme ça, tu as mal compris, pour lui expliquer les choses. Il me dit non, ne m'arrête pas, ne me coupe pas. Et on va revenir, je vais mentionner cet extrait-là, vous allez écouter. Pour vous montrer que c'est un frère, en fait, il a de l'audace. Il croit connaître, en fait. Vous voyez? Alors que ça, c'est parmi les choses élémentaires. Celui qui a étudié le chapitre de la foi, celui qui est rentré en détail dans les questions de la foi, parmi les choses élémentaires. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de parler du chapitre de la foi, d'étudier le chapitre de la foi en détail, sans au moins avoir une connaissance des propos du Cheikh l'Islam, ou sans au moins avoir lu, n'est-ce pas, Al-Iman al-Kabir du Cheikh l'Islam, ou le tome 7 du Majmu' al-Fatawa.
Il est difficile. Celui qui veut parler des questions de la foi en détail, je dis bien, il va en profondeur, en détail. C'est difficile aujourd'hui de rentrer dans ce bab-là et tu ne lis pas, n'est-ce pas, le tome 7 du Majmu' al-Fatawa, n'est-ce pas, ou le Iman al-Kabir. Alors, ceux qui suivent même mes cours sur les questions de la foi, lorsqu'on a fait la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles, et je crois dans d'autres audios aussi, mais j'avais expliqué ça, qu'en fait, le livre Al-Iman al-Kabir là, mais c'est pris c'est le 7e tome du Majmu' al-Fatawa, le tome 7 là, du Majmu' al-Fatawa là, Jade, quand vous entendez Al-Iman al-Kabir là, ça se trouve dans le tome 7 du Majmu' al-Fatawa. Vous voyez? Mais Abdul Hayy, dans son ignorance, en fait, il pense que non, ce n'est pas là-bas, c'est Al-Iman al-Kabir. Vous voyez? Donc la personne peut te citer la référence dans Al-Iman al-Kabir, comme il peut te citer la référence dans Majmu' al-Fatawa, tome 7. Bref, on va revenir sur ce point-là, c'est pour vous montrer aussi que c'est un frère en fait qui a de l'audace et qui en fait, c'est la double ignorance en fait, c'est ça en fait. qu'Allah nous aide. Bref, alors rapidement, arju an tantabihu huna. Alors je demande votre attention. Suivez attentivement ce que je vais lire là. Le Cheikh al-Islam nous dit quoi? Écoutez bien, il dit وأصل النزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. Le Cheikh al-Islam dit la base de la divergence de ces sectes-là dans le chapitre de la foi, parmi les Khawarij, les Murji'a, les Mu'tazila, les Jahmiya et d'autres c'est qu'ils ont considéré que la foi est une même chose. Si une partie s'en va, c'est toute la foi qui s'en va. Si une partie est confirmée, c'est toutes les parties qui sont confirmées. Ils n'ont pas dit que certaines parties peuvent disparaître et, n'est-ce pas, le reste reste. Comme c'est venu dans le hadith. Plein de hadiths où on dit sortira de l'enfer ceux qui ont dans leur cœur un brin d'atome de foi. Un grain de foi. Ok? Mais ça montre ici quoi? Ça montre qu'il y a une partie de la foi qui manque. Ces hadiths-là montrent qu'il y a une partie de la foi qui manque. Sinon la foi ne va pas être, n'est-ce pas, à ce degré-là. Un atome de foi. Ensuite, le Cheikh al-Islam dit ceci. Écoutez très bien. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان. جيد؟ الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. Donc le Cheikh al-Islam dit les Khawarij, les Mu'tazila ont dit toutes les obéissances font partie de la foi. Si certaines, n'est-ce pas, si une partie de ces obéissances-là s'en va ou disparaît, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une partie de la foi qui s'en est allée. Et le reste aussi s'en va. Ils ont donc jugé que celui qui commet des grands péchés, il n'a pas de foi. Écoutez maintenant ce que le Cheikh al-Islam dit par rapport aux Murji'a et aux Jahmiya. Il dit, concernant les Murji'a et les Jahmiya, وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو
تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا. Écoutez maintenant, il dit قالوا, le cheikh l'islam dit, on traduit d'abord ce qu'il a dit bien avant, il dit les Murji'a et les Jahmi ont dit la foi, n'est-ce pas, est unique, c'est une même chose, ok, elle ne se morcelle pas, elle ne se divise pas en fait, ok, soit c'est l'approbation du cœur comme les Jahmiya ont dit, soit c'est l'approbation du cœur et la langue, et l'affirmation avec la langue ou par la langue, comme les Murji'a ont dit. Qalu, ils ont dit, écoutez, لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. Donc le cheikh l'islam dit que les Murji'a, les Jahmiya ont dit quoi? Ils ont dit, si on fait rentrer les œuvres dans la foi, écoutez bien, ils ont dit, si on fait rentrer les œuvres dans la foi, ces œuvres-là deviendront une partie de la foi. Et donc, si ces œuvres disparaissent, c'est une partie de la foi qui va disparaître. Et donc, ça va impliquer qu'on fasse sortir de la foi celui qui commet des grands péchés. Et ça, c'est la parole des Mu'tazila et des Khawarij. Mais on peut, n'est-ce pas, ou bien il peut y avoir des implications, des indications. On va s'argumenter de cela, n'est-ce pas, ou bien on va s'argumenter de l'absence pour parler de l'absence de la foi. Est-ce que vous suivez ça? Le cheikh l'islam dit toujours وَجِمَاعُ شُبْهَتِهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُرَكَّبَةَ تَزُولُ بِزَوَالِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا كَالْعَشَرَةِ. Exemple d'Abdul Hayy, ça vient ici. Il dit فَإِنَّهُ إِذَا زَالَ بَعْضُهَا لَمْ تَبْقَ عَشَرَةً وَكَذَلِكَ الْأَجْسَامُ الْمُرَكَّبَةُ كَالسَّكَنْجَبِينِ إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. Ils ont dit, écoutez bien cette partie-là. قالوا إذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها. بزوال إيش؟ بزوال بعضها وهذا قول الخوارج والمعتزلة. Vous avez compris ça? Le cheikh l'islam dit que le résumé, la base de leur ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'ils ont vu que la réalité qui est composée, la chose qui est composée, si certaines parties disparaissent, comme 10, si on a 10, ok? Si on enlève dans 10, par exemple, 3, est-ce qu'il reste encore 10? Non, 7. Donc, ils ont vu que la foi est comme ça. Et c'est l'ambiguïté aussi qu'Abdul Hayy a eue lors du débat. Et je lui ai fait comprendre qu'il était en erreur dans cela. Mais je ne sais pas s'il a pris conscience. L'exemple qu'il a pris n'était pas le bon pour parler de la foi. Il a pris l'exemple, n'est-ce pas, des chiffres. Il parle de mathématiques et tout ça. Mais justement, c'est l'erreur. C'est l'erreur dans laquelle les Khawarij, les Mu'tazila sont tombés. C'est ce qui a fait, en fait, qu'ils s'égarent dans ce chapitre-là. Qu'ils s'embrouillent dans ce chapitre-là, au point même de rendre mécréant celui qui commet des grands péchés, qui ne font pas sortir de l'islam. Alors, le cheikh l'islam dit, de même les corps qui sont composés comme le sakanjabin, si une des deux parties disparaît, on ne va plus dire que c'est le sakanjabin. Ils ont dit, écoutez très bien cette partie, ils ont dit
Si la foi est composée de paroles et d'actes apparents et cachés, alors cela implique que la disparition de certaines parties implique la disparition totale de la foi. Et ça, c'est la parole des Khawarij et des Mu'tazila. Donc c'est ça le résumé de leur ambiguïté. Les choses composées. Si une chose disparaît, si une partie disparaît, ok, c'est l'appellation qui doit complètement disparaître. L'appellation de la chose doit disparaître. Parce qu'il y a des éléments qui manquent. Et c'est ce qui a égaré aussi les Murji'a. Vous voyez, les Khawarij et les Mu'tazila, ils ont compris que comme les actes font partie de la foi, donc s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de foi. Ok? Bien que les Khawarij, ok, on ne dit pas qu'ils sont les seuls à rendre mécréant celui qui laisse les actes apparents. On a des savants de la sunna qui rendent mécréant celui qui laisse les actes apparents. Mais là, on veut parler de l'istidlal là. L'istidlal là, en fait, il ne tient pas. Je l'avais déjà dit, l'istidlal là ne tient pas. Ça ne tient pas. Laissez la question de la définition de la foi tranquille. Parce que vous êtes en train de revenir sur la même ambiguïté des Khawarij et des Mu'tazila en réalité. Et cette ambiguïté, on l'a déjà réfutée. Des savants ont déjà réfuté ça. Si vous voulez faire le takfir de celui qui laisse ses actes apparents, vous vous basez sur des preuves qui montrent la mécréance de celui qui laisse sa prière. Jade. Mais la question de la définition de la foi, vous êtes en train d'apporter une ambiguïté qui est là depuis et qui est la cause de l'égarement de tous ceux qui se sont égarés dans, n'est-ce pas, le chapitre de la foi. C'est à cause de ça que tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi, là, c'est à cause de cette ambiguïté-là. Regardez maintenant les Murji'a. Les Murji'a se sont égarés, ils ont fait sortir des actes de la foi. Pourquoi? Justement à cause de cette ambiguïté aussi, ils ont vu que non, si on dit que les actes font partie de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne délaisse ses actes, on va dire que la personne est mécréante. On va dire que la personne là est mécréante parce que la foi est composée d'actes. C'est une chose composée. Donc si certains éléments manquent, l'appellation doit disparaître. Donc par conséquent, on va faire le takfir de celui-là. Mais comme on ne fait pas le takfir de celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on fait sortir les actes de la foi. C'est ça le problème. Alors que la solution était simple. Et on va expliquer. La question est longue. C'est une question qui est longue. En fait, ça nécessite plusieurs audios. Mais je suis en train de résumer. Et j'espère que c'est compréhensible. Le Cheikh al-Islam nous dit ceci. Dans Majmu' al-Fatawa, au tome 12, page 471, il dit que les Murji'a ont dit. Écoutez bien ça. لأنه إذا دخلت فيه الواجبات العملية لا خرج منه من لم يأت بها. Ça c'est Majmu' al-Fatawa, tome 12, page 471. كما قالت الخوارج. Le Cheikh al-Islam dit que les Murji'a ont dit, les Murji'a et les Jahmiya ont dit, لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لا خرج منه من لم يأت بها كما قالت الخوارج. Il dit que les Murji'a et les Jahmiya ont dit, car, parlons de la foi, car si on dit que les actes pratiques font partie de la foi, si on fait entrer cela dans la foi, alors celui qui ne vient pas avec cela, donc celui qui délaisse cela, sort de la foi. Comme les Khawarij ont dit. Jade. Maintenant, le Cheikh al-Islam dit, وَنُكْتَةُ هَؤُلَاءِ جَمِيعِهِمْ توهمهم أن من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله. C'est ça le problème. Le Cheikh al-Islam dit que le problème, la pensée de ceux-là, de tout ce monde-là, c'est quoi? C'est qu'ils se sont imaginés, ok, que celui qui délaisse une partie de la foi, il a délaissé toute la foi. C'est là leur problème. Donc les Murji'a ont eu l'ishkal ici. Celui qui délaisse une partie de la foi, c'est toute la foi qui s'en va, qui disparaît. Comme la foi, si on dit que la foi est composée d'actes et de paroles, cela implique à dire que celui qui va délaisser une partie, certains éléments,
il n'y a plus de foi. Ok? Et donc, si on dit que les actes font partie de la foi, ça implique à dire que celui qui va délaisser les actes, il devient quoi? Mécréant. Mais est-ce que ça implique ça? C'est ça le problème d'abord. Donc, leur ishkal, c'est d'abord ici. Vous voyez, parfois des gens, en fait, se mettent des implications, parfois qui, en fait, c'est pas une implication, ça n'implique pas forcément ça. Mais ils ont déjà ce blocage-là, cet ishkal. Donc pour eux, on ne peut pas dire que les actes apparents font partie de la foi. Et puis on dit que celui qui délaisse les actes apparents, il ne sort pas de l'islam. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que les actes apparents ne font pas partie de la foi. Il faut dire que les actes ne font pas partie de la foi. C'est ça l'ishkal. Alors que non. Et les Khawarij de l'autre côté se sont dit, mais non, effectivement, les choses composées, si certaines parties disparaissent, mais c'est l'appellation de toute la chose qui doit disparaître. Et donc par conséquent, si nous avons confirmé et nous avons des preuves que les actes font partie de la foi, mais donc celui qui va délaisser les actes, il est quoi? Il est mécréant. Celui qui délaisse les actes apparents, il est quoi? Il est mécréant. Les Mourjiens ont voulu fuir ça, leur position là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir les actes de la foi. C'est là le problème. Donc c'est là le problème. Et aujourd'hui, vous voyez que les gens ont toujours cet ishkal-là. Cet ishkal est toujours là. Le même problème, c'est ceux qui ont égaré les Mourji'a, les Mu'tazila, les Jahmiya, tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi là. C'était ici le problème. Les savants ont répondu. La réponse à ça, c'est quoi? C'est simple. C'est que les choses composées sont de deux catégories. On a des choses, oui, lorsque certains éléments manquent, c'est toute l'appellation qui disparaît. Et à d'autres, non, ce n'est pas le cas. On a 10. Si on enlève 3 dans 10, on ne va plus dire que c'est 10 qui restent. Donc vous voyez bien que le nom 10, ok, l'appellation 10 disparaît. On ne peut plus dire 10. Là, c'est maintenant 7, parce qu'on enlevait 3. Mais on a des choses aussi, n'est-ce pas, qui sont composées. Si certains éléments manquent, l'appellation demeure. Exemple, l'arbre. Et généralement, les savants donnent l'exemple de l'arbre quand on parle de la foi. L'arbre est composé de fruits, de feuilles, n'est-ce pas? De racines, de branches. Ok, si on enlève les branches de l'arbre, par exemple, on n'appelle plus ça arbre. On appelle toujours ça arbre, même s'il n'y a plus de branches. Ok? Mais c'est évident que l'arbre qui n'a pas de branches n'est pas comme l'arbre qui a des branches. Mais on appelle toujours ça arbre. Les feuilles, vous pouvez trouver un arbre qui n'a plus de feuilles. On appelle toujours ça arbre. Est-ce que vous suivez ça? L'être humain peut perdre sa main. On ne va pas dire que ce n'est plus un homme qui est là. Parce qu'il a perdu sa main? Non, l'appellation reste. C'est un être humain, c'est un homme qui est là. Même s'il a perdu sa main. Il peut perdre même les deux mains. Il peut perdre même les deux pieds. Est-ce que vous suivez ça? Et le Cheikh l'Islam a détaillé, si on avait déjà lu la parole du Cheikh l'Islam, il a une longue parole, on a traduit cette parole-là, où il détaille cette question. Jade. Maintenant, la foi est dans quelle catégorie? La catégorie de 10, donc la catégorie des choses, si certains éléments manquent, l'appellation doit disparaître, ou bien la catégorie de l'arbre, de l'être humain par exemple, et ce qui est semblable. Il n'y a pas de doute, la foi est dans la catégorie de l'arbre. Et le Cheikh l'Islam a détaillé ça. Il explique ça. La preuve que la foi est dans la catégorie de l'arbre, c'est qu'on a vu dans la législation des preuves qui montrent que, n'est-ce pas, des choses font partie de la foi, mais celui qui délaisse ça, il ne sort pas de l'islam. Donc ça prouve que la foi est dans quelle catégorie? La catégorie des choses dont certains éléments peuvent disparaître, mais l'appellation foi reste. Ok? Enlever ce qui nuit du chemin. Ok? Ce qui nuit du chemin, enlever ça de la route ou du chemin, ça fait partie de la foi. C'est venu dans le hadith. Mais celui qui ne fait pas ça, il est devenu mécréant? Non. Ok? Le jeûne fait partie de la foi. Celui qui ne jeûne pas, par négligence,
Il n'a pas renié le caractère obligatoire. Il est sorti de l'islam? As-sahih, non, sans aucun doute. Le djihad fait partie de la foi. Celui qui ne fait pas le djihad sans renier le caractère obligatoire, il est sorti de l'islam? Non. Ok? Donc, on sait bien qu'il y a des choses qui font partie de la foi. Si tu te laisses ça, tu ne sors pas de l'islam. Et les hadiths du prophète, où il nous fait comprendre que des gens vont sortir de l'enfer avec, n'est-ce pas, le brin d'atome de foi. Ça montre quoi? Ça montre que la foi, ici, là, est restée malgré qu'il y avait un manquement. Donc ça montre que la foi est dans la catégorie des choses dont certains éléments peuvent disparaître, mais la foi reste, l'appellation foi reste. C'est ça en fait. C'était là le problème. Le problème est résolu là. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est quoi? La foi. On sait tous que la foi peut aussi disparaître complètement. Donc la question qu'on doit se poser, quels sont maintenant les éléments qui, lorsque ces éléments-là disparaissent, la foi disparaît complètement? C'est ça maintenant la question. Pour trouver la réponse, on fait quoi? On revient encore à la définition de la foi? Non. Parce que si on revient à la définition de la foi, on tombe encore dans la même choubra là. On est en train de tourner en rond. On doit revenir maintenant au dalil. On doit trouver des dalils qui justifient que celui qui délaisse telle chose qui fait partie de la foi, il sort de l'islam. En ce moment, on dit ça fait sortir de l'islam. Si tu délaisses ça, tu sors de l'islam. Parce qu'il y a des preuves dans la législation, dans le kitab ou dans la sunna qui montrent que celui qui a délaissé ça, il est sorti. Pas parce que non, ça fait partie de la foi. Parce que le problème est là, j'avais déjà évoqué ça. Leur shubha, ils te disent non, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. La foi est composée d'eux. Ça fait partie de la foi. Yahri. Le jeûne fait partie de la foi. La zakat fait partie de la foi. Le hajj fait partie de la foi. Le djihad fait partie de la foi. Lisez le Sahih al-Bukhari, le chapitre de la foi. Le chapitre de la foi du Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman. Vous voyez, il a mis la prière fait partie de la foi. Kaza, ça fait partie de la foi. Kaza, ça fait partie de la foi. Kaza, ça fait partie de la foi. Il a cité plein de choses. D'ailleurs, toutes les bonnes actions, toutes les bonnes œuvres font partie de la foi. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit Lakin al-a'mala, ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, tome 12, page 472. Il dit Lakin al-a'mala as-salihata kullaha tadkhul aydan fi musamma ad-din wal-iman. Il dit toutes les œuvres pieuses ou bien toutes les bonnes œuvres entrent dans l'appellation religion et foi. Ça c'est connu. Donc la question c'est quels sont ces actes-là? Si tu laisses ça, tu sors de l'islam. Donc pour trouver ça, on fait quoi? On revient au dalil, pas la définition de la foi, pas pour dire non, ça fait partie de la foi. Donc si ça manque, donc il n'y a pas la foi. Mais tu reviens à la même ambiguïté là. Des Khawarij, des Murji'a, ce qui a causé sur la même ambiguïté qui a égaré toutes les sectes, tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi. Ça fait partie de la foi. Donc s'il y a un manque, donc il n'y a pas la foi. Et c'est la même ambiguïté. Certains aujourd'hui parlent de cette masse, ils disent non, ici là, par rapport au Khawarij, il s'agit de certains actes, ou d'un acte. Mais Yahri, si cette ambiguïté-là a égaré les Khawarij, ou bien a fait en sorte que les Khawarij rendent mécréant celui qui délaisse certains actes, ou un acte comme vous dites là. Mais vous pensez que cette ambiguïté n'est pas plus forte quand il s'agit du délaissement de tous les actes apparents? C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Parce que là, c'est carrément tous les actes apparents. Est-ce que vous suivez ça? C'est la même ambiguïté. Oui, ils vont rendre mécréant celui qui laisse certains actes obligatoires. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rendre mécréant celui qui laisse tous les actes apparents. Les Khawarij rendent mécréant celui qui laisse tous les actes apparents, a fortiori même. Exactement comme certains gens de la Sunna. C'est-à-dire qu'il y a certains gens de la Sunna qui rendent mécréant celui qui laisse des actes apparents, mais les Khawarij aussi qui rendent mécréant celui qui laisse des actes apparents. Vous voyez? Donc, c'est là l'ishkal. Si les gens n'ont pas encore enlevé l'ishkal ici, là, il sera difficile de bien comprendre. Bref, on va revenir sur cette question parce que cette question est très longue, il y a plein de choses à dire. Alors, ce que je voulais vous faire entendre ici, c'est la ruse, la tromperie de Abdul Hayy. Abdul Hayy, lors du débat, nous a fait perdre du temps. Il nous a fait perdre du temps pour nous parler de ce point-là.
alors que ça n'avait rien à voir avec mon intervention. Laquelle intervention? Il était censé montrer les bêtises qui s'y trouvaient selon lui. Ce qu'il n'a pas fait. Il a plutôt profité, n'est-ce pas, pour aller dans tous les sens et parler des choses qui n'avaient rien à voir. Et justement, parmi les choses qui montrent clairement qu'il est allé dans tous les sens, c'est qu'il me parle même des bayanats que certains prédicateurs ont eu à faire. Les bayanats que certains prédicateurs ont eu à faire lors de la fitna. Et les signatures qu'il ramasse à Arafat contre Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Mudkhali, c'est la sunna ou la c'est une bid'a? Les signatures qu'il ramasse. Arafat al-Muhammadi, les signatures qu'il oblige toutes les dar al-hadith au Maroc et ailleurs de dire qu'ils sont avec Cheikh Rabi et qu'ils refutent et qu'ils se désavouent. Désolé, mais ça, c'est des sujets différents, ça. Là, ça c'est les bayanats. Toi, tu arbitres, laisse-le. Toi, tu arbitres, Est-ce que moi, tu vas lui faire ces bayanats-là d'abord? Hein? Moi, est-ce que tu as entendu un jour que j'ai fait ces bayanats-là? Non, moi, Wallah, Mohamed, que toi, j'ai plutôt une bonne opinion de toi. Je te dis la vérité. Je ne te mets pas du tout dans la même catégorie de ceux qui se précipitent et qui sont connus. Mais, ce que j'ai envie que tu comprennes, Mohamed, c'est que toi et les gens comme toi, vous êtes une infime minorité. Déjà, vous, je te dis la vérité, déjà pour moi, vous, déjà, c'est déjà trop dans le madkhalisme, mais quand même, pour des madkhalistes, vous restez vraiment light et ça va, quoi. On peut cohabiter avec vous. Ce n'est pas les catastrophes de laïciens et les autres. Là. Mais subhanallah, comme je t'ai dit, c'est trop. Vous voyez, et tellement il est allé dans tous les sens que j'ai l'impression qu'il ne savait même plus quoi dire. Et un de ses suiveurs a même reconnu qu'il est allé dans tous les sens. J'ai reçu son tweet. Et peut-être que si je retrouve ce tweet-là, je vais vous le lire dans les prochains audios. Bref, donc je disais que je voulais vous faire écouter ici la ruse, la tromperie de Abdul Hayy. Il a parlé d'un athar que le Cheikh Rabi' a rendu faible. Ok? Comme il voulait défendre Yahya al-Hajuri, l'égaré, et en plus de ça, faire passer le Cheikh Rabi' pour quelqu'un qui contredit un ijma', un consensus, et qui suit la passion, voilà ce que Abdul Hayy nous dit. Il dit, par exemple, quand il a voulu rendre faible le athar de Abdullah ibn Omar lorsqu'il a dit concernant le deuxième adhan que c'est une bid'a, il y a été par Hisham ibn al-Ghaz, le rapporteur Hisham ibn al-Ghaz. Et il a dit que Hisham ibn al-Ghaz, il est faible et kada et kada et kada. Alors que les aqwal des a'imma du jarh wa ta'dil dans Hisham ibn al-Ghaz, subhanallah, Cheikh Muqbil rahimahullah, il dit dans Qurrat al-Ayn في أجوبة قائد العلابي وصاحب عدين قال وقد كان عبد الله بن عمر ينكر ويقول إنه بدعة كما في مصنف ابن أبي شيبة. العلامة Mohamed Adam al-Athiopi l'a rendu authentique. Tous les savants le rendent authentique. Vient et tous les a'imma jarh wa ta'dil, les anciens, disent que Hisham ibn al-Ghaz est un rapporteur thiqa, mais comme le athar ne plaît pas à Cheikh Rabi', il n'a pas hésité à dire la recherche que j'ai faite, même Ibn Hajar et les autres n'ont pas fait la même recherche. Où est-ce qu'il a dit ça? Subhanallah. Tu me laisses finir? Oui, vas-y. Voilà, merci, barakallahu fik. Et donc, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et il dit, regarde, là, je vais te le citer. Il dit, وإن أطلق عليه بعض أهل الحديث أنه ثقة, même si certains des gens du hadith disent qu'il est thiqa, comme Yahya ibn Ma'in, Wadouhay, Mohamed ibn Abdullah ibn Ammar, mais attendez, Mohamed Abdullah ibn Ammar, puis il dit, وقال فالصواب أنه صالح, il est juste صالح, كما قال الإمام أحمد ولابن معين فيه قول آخر. المهم il cite. Où est l'ishkal ici? Oui, l'ishkal, c'est qu'il n'a aucun mal
à réfuter les paroles des A'imma al-Jarh wa al-Ta'dil quand il lui plaise pas. Non, non. Et quand Là, le quelqu'un chef d'autre Robin, il fait ne la faut pas même tromper les chose, gens, par exemple, qui ne parlent pas l'arabe. Le chef quand Robin, dans ce quelqu'un que tu as d'autre cité, fait la même chose, non, d'accord. Abdelhay, Qui aujourd'hui, Abdelhay, il faut être juste, il faut être équitable. Dans ce que tu as cité, le chef Robin te dit bien, même si certains gens du hadith ont dit ceci, cela. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous les gens du hadith. Ensuite, il te cite des savants qui ont dit le contraire. Et il dit que c'est ce qui est juste. Où est l'ishkal dans ça? non, justement, il n'a pas dit ça. Laisse-moi finir, comme ça tu vas voir. Il dit, quant à la parole de l'Hafid ibn Hajar, lorsqu'il Non, dit lis ce l'Ittiqa, que tu as d'abord lu là au départ. non mais, ça y est, ça on lit. Là, Il dit là, quoi, là, on au départ? vient à la conclusion de son Non, propos. mais s'il a suivi certains savants dans ça, c'est quoi l'ishkal? Non, non, mais laisse-moi Pourquoi parler, tu as ça fait sert à comprendre rien. qu'il contredit tous les savants qui sont passés, etc. Non, mais je vais t'en donner regarde, si tu m'arrêtes à chaque phrase, on ne va pas en finir. Je vais t'en donner des Bon, exemples. C'est pas ce qui manque. avant de continuer sur ce point-là, reviens d'abord sur ce qu'il a dit avant. Explique ça aux gens, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Bon, est-ce que tu vas m'arrêter à chaque phrase? Explique-moi juste ça. Si tu cites ce que le Cheikh Rabi a dit avant, ok, correctement, je ne veux pas t'arrêter. D'accord. Et il dit, en faisant, j'ai pas envie de lui prêter des intentions. Allez. Il dit, وإن أطلق عليه بعض أهل الحديث أنهم ثقة, même si certains des gens du hadith disent qu'ils sont thiqa, et ils sont, ça c'est Cheikh Rabi, il en cite 3. Vous verrez plus tard qu'il y en a beaucoup plus que 3. Yahya ibn Ma'in et Duhaym ou Muhammad ibn Abdullah ibn Ammar. D'accord? Et il dit, Fassawab, l'avis prépondérant, et qu'il est salih. C'est un degré moins que thiqa. كما قال الإمام أحمد ولابن معين قول آخر فيه. ابن معين il a une deuxième parole حيث قال لا بأس به ومن هنا قال الذهبي فيه إنه صدوق. ثم après ça qu'est-ce qu'il dit? وقول الحافظ بن حجر. Attends. Tu as traduit ce qu'il dit là, la deuxième partie là? Oui. As-sawab. Il dit l'avis prépondérant, oui, et qu'il est salih. Oui. En gros, salih, c'est le dernier degré juste avant daïf. Oui. Plus bas que ça, khalas. Tu vas à la poubelle. Oui. Alors, donc, il dit, et Ibn Ma'id, il a une autre avis dessus. Mais non, là, tu as triché, là. Tu as dit, le cheikh a dit, anahu salih. Il a dit Kama qala l'imam Ahmed. Pourquoi tu ne cites pas ça? Kama qala l'imam Ahmed. Je l'ai dit 2 fois. Walibn Ma'in. Mais laisse-moi finir. Walibn Ma'in. Ibn Ma'in. La première partie sans problème, la deuxième partie, maintenant tu veux sauter cette partie? Non, je l'ai traduit 2 fois. Je l'ai cité 2 fois. Mais que les gens comprennent. Ibn Ma'in. D'accord. Ibn Ma'in a un deuxième avis dessus. Mais tu n'as pas traduit, Yahri. Et c'est pour ça Kama qala l'imam Ahmed. Hein? Comme a dit l'imam Ahmed. Mais je l'ai dit, je viens de le dire. Mais je l'ai dit. Mais le Cheikh Rabi dit que ce qui est juste, c'est que le rapporteur, il est salih. Le rapporteur est salih, comme a dit l'imam Ahmed. C'est ça qu'il faut dire. Et Ibn Ma'in, dans un autre avis, il dit la ba'sa bihi, il n'est pas mal. Et c'est pour ça que Zahabi dit qu'il est sadouk. Puis il dit, quant à l'avis d'Ibn Hajar, qu'il est thiqa, c'est une parole en gros qui n'est pas bonne. Et pour ceux qui ont été attentifs, vous voyez qu'il n'a pas traduit un passage. Ok? Il a traduit un passage, mais il y a un autre passage qu'il n'a pas traduit. Il refuse de traduire cela en français. Est-ce que vous voyez? Alors que la majorité des gens qui suivent le débat, à ma connaissance, ne parlent pas la langue arabe. Il refuse de traduire la deuxième partie. Je lui demande s'il a, n'est-ce pas, s'il a traduit cela, car dans cette partie, il y a une réfutation à sa prétention. Et il me dit oui, alors qu'il n'a toujours pas traduit ce qui réfute sa prétention, qui se trouve pourtant dans cette partie. Il perd du temps, n'est-ce pas, pour parler du sens de salih, croyant peut-être faire diversion, ok? Ensuite, quand il reprend la parole, il saute la partie là,
il saute cette partie-là, et quand tu écoutes, tu vois que c'est volontaire. Il refuse en fait de traduire la partie qui réfute sa prétention. La partie où le Cheikh Rabi' dit « Comme a dit l'imam Ahmed ». Comme a dit l'imam Ahmed. Parce que cette partie-là réfute sa prétention. Lorsqu'il veut faire croire que le Cheikh Rabi' a contredit tous les savants de Jarh wa Ta'dil. Donc ensuite, il a sauté cette partie. Il croyait peut-être que je n'allais pas faire attention pour traduire directement ce que dit le Cheikh Rabi' sur Ibn Ma'in. Et là, je le reprends, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il persiste. Il a persisté à ne pas traduire cette parole qui réfute sa prétention. Et il manque qu'il a traduite, cité 2 fois. Il manque qu'il a traduite, cité 2 fois. Comme si ici, il voulait faire un talbis entre citer et traduire. Alors qu'il sait très bien que je lui parle ici de traduction. Vous voyez comment les gens sont? Vraiment, c'est étonnant. Des gens comme ça, on va faire quoi avec des gens comme ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui parlait de son âge, qu'il craint l'injustice, etc. Mais regardez ce qu'il fait. Alors, pour que l'audio ne soit pas trop long, on va d'abord s'arrêter ici. Le prochain audio, on va revenir sur cet extrait-là. Et on va réfuter les ambiguïtés qu'il a avancées. Jade, soit disant que Cheikh Rabi' a rendu faible Hisham ibn al-Khaz, on va voir si déjà il a rendu faible. Et par là, donc, il a contredit toutes les paroles des imams de Jarh wa Ta'dil sur ce rapporteur. Est-ce vrai? Déjà, le fait que Cheikh Rabi' dise, comme a dit l'imam Ahmed, ok? Ce qui est juste, c'est qu'il est salih, comme a dit l'imam Ahmed. Déjà, le fait que le Cheikh Rabi' dise cela, ça rend déjà caduque cette prétention de, soi-disant, il a contredit toutes les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil, ou bien les savants de Jarh wa Ta'dil, le ijma' ou le consensus. Et si vous remarquez bien, il n'a pas cité ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé où est-ce que le Cheikh Rabi' a dit que même Ibn Hajar, donc les recherches qu'il a eu à faire, même Ibn Hajar et autres, et les autres n'ont pas fait ces recherches-là. Je lui ai demandé, il a dit ça où? Il n'a pas cité. Mais bref, on va revenir sur cet extrait en détail et on va décortiquer cet extrait et voir vraiment ce qu'il en est. Et on va voir si le Cheikh Rabi' a rendu faible le athar en question juste parce que ça ne lui plaît pas. Vraiment, Abdul Hayy, tu as été injuste envers ce cher, envers ce noble savant. Qu'Allah te fasse revenir à la vérité. Et je rappelle aussi que Abdul Hayy, en réalité, il a une haine envers le Cheikh Rabi'. Peut-être parce que le Cheikh Rabi' a réfuté Yahya al-Hajuri, je ne sais pas. En tout cas, Wallahu a'lam, mais il a une haine. Ça se voit. Ça se voit. En fait, il essaie de cacher ça, mais ça se voit. Est-ce que vous suivez ça? Vraiment, qu'Allah nous aide, qu'Allah fasse en sorte que le frère revienne sur la vérité. Qu'il revienne sur la vérité. Qu'il suive, n'est-ce pas, la voie droite. Parce que vraiment, le frère, il est vraiment dans une posture qui n'est pas bonne. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.